Et maintenant, c'est l'heure de l'inviter sur la télévision Burkina Info. À cet effet, je reçois sur ce plateau du 13h M. Félix Kinda, représentant des familles des victimes de l'attentat du 15 janvier 2016. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Monsieur Kinda, hier, il y a eu la journée d'hommage aux victimes de l'attaque terroriste du 15 janvier dernier. Étant donné que vous êtes représentant des familles des victimes, dites-nous comment les familles ont vécu cette situation. Ben, vraiment difficilement, difficile. Vraiment, les cœurs étaient vraiment meurtris et les mots vraiment nous manquaient vraiment pour exprimer vraiment cette tristesse. Il faut dire que tous les parents étaient bien affligés et c'est avec vraiment beaucoup de tristesse que nous avons appris la mauvaise nouvelle. Et hier, il y a eu la journée d'hommage aux 32 victimes de l'attentat terroriste. Dites-nous comment vous avez apprécié cette journée. Alors vraiment, une journée en hommage de nos parents disparus nous a beaucoup marqué et ça nous a donné beaucoup de courage aussi de comprendre qu'il y a des moments où les choses ne répondent pas comme on le veut et ils nous ont accompagnés dans ce sens et on était vraiment grandis pour cela. Après ces événements malheureux, Monsieur Kinda, une certaine psychose subsiste au niveau des familles. Dites-nous comment vous faites pour surmonter cette barbarie qui a mis fin à la vie de 32 personnes. Bon, il faut dire que cette barbarie venue de nulle part a endeuillé vraiment nos familles et je voudrais dire que il faudrait que nous trouvions avec l'appui de nos autorités la possibilité d'éviter, bon, sinon de circonscrire des événements aussi malheureux. Y a-t-il un soutien psychologique? Oui, je crois bien que euh, dès la nouvelle, le gouvernement s'est investi et on a envoyé les blessés à l'hôpital, blessés physiques, et les blessés moraux ont été amenés à l'hôpital et à l'Ardo pour soins. Et je crois que c'était vraiment une bonne chose. À ce jour, combien de personnes sont toujours suivies? Bon, je n'ai pas réellement un chiffre, mais jusqu'à présent, je crois qu'il y en a encore à l'hôpital. Et on prend soin d'eux. Il y a de cela quelque temps, on a procédé à l'enterrement. Dites-nous, est-ce que l'ensemble des familles ont pu entrer en possession des leurs? Ok, je n'ai pas une information juste pour cela, mais je dis que nombreux sont ceux qui ont pu faire leur enterrement. Ce sont les familles qui ont pu faire un enterrement en bonne et due forme. Et dans l'ensemble, comment vous appréciez les actions du gouvernement après l'attentat du 15? Positive. Positive dans la mesure où ils nous ont même promis de nous accompagner dans ce sens. Et nous attendons toujours parce que les choses ne peuvent pas se faire du tic au tac. Il leur faudra un peu de temps pour cela. Vous parlez tantôt de promesses, entre autres, quelles sont ces promesses-là? De nous accompagner, je crois bien, dans nos enterrements et après l'enterrement aussi, les enterrements aussi, s'occuper des enfants qu'ils ont abandonnés brusquement et de leur famille. Alors, Monsieur Kinda, dites-nous ces événements que vous avez vécus, étant donné que vous êtes parent de victimes, étaient-ce des événements prévisibles? Bon, prévisible, c'est trop dit, parce que si on savait que cela allait venir, on allait prendre des précautions plus idoines.
Mais je pense que quand ça arrive comme ça, c'est toujours des effets de surprise. Ouais. Nul doute que si on était peut-être un peu informé, ça aurait pu se passer autrement. Alors, quel type de recommandations faites-vous alors au gouvernement pour éviter pareil cas au Burkina? Ok, la sécurité, il serait bien de renforcer la sécurité et je lance aussi sur votre plateau un appel à toute la population de venir en aide au gouvernement de par leurs renseignements. Quand vous constatez quelque chose de suspect dans votre secteur, on a des numéros verts, il faut appeler et puis informer la sécurité pour qu'ils puissent démarrer plus tôt. Les personnes qui ont commis ces actes ignobles se réclament d'une certaine foi, alors que quand on regarde les différents événements, ce sont des gens qui se disent djihadistes. Alors que faire pour raviver cette fibre autour des différentes confessions religieuses au Burkina? Pour ma part, il faudrait revoir la question et donner l'enseignement, surtout beaucoup, dans les différentes religions, amener les fidèles à propager la bonne vie de famille et puis apprendre aux enfants, dès le bas âge, à comprendre que s'ils vivent, c'est parce qu'il y a des gens qui ne leur font pas du mal. Et comme ça, de fil en aiguille, je crois que ça pourra amener un bon impact dans la population. Quant aux djihadistes, aux dits djihadistes, c'est fous de Dieu, comme on aime les appeler. Il faudrait trouver plutôt qui fournit l'effort de ces guerres lâches. Qui fournit l'effort? Il faut chercher à trouver. Et comme ça, je crois que un peu plus haut, on pourra circonscrire le problème avant l'heure. Et ça ne va pas être tellement du donné. Alors, quelle est la meilleure manière pour aider les forces de défense et de sécurité en termes de collaboration entre les populations? L'information. L'information. Et il faut même voir que dans les secteurs, les gens se produisent en comité de vigilance et pour venir en aide à la sécurité. Moi, je pense. Déjà, après ces événements, différentes mesures ont été prises par le gouvernement, à savoir dans les lieux publics, dans les restaurants, que ce soit dans les hôtels. Comment appréciez-vous l'ensemble de ce dispositif sécuritaire? C'est une très bonne chose. Et j'en appelle à la population au respect de la demande du gouvernement, ce qui pourrait avoir un bon impact sur l'avenir par rapport à la sécurité, dans ce sens. Alors, Monsieur Kinda, un dernier mot à l'endroit de tous ces parents des victimes qui sont meurtris, car les plaies ne sont pas encore pansées. Je leur souhaite du courage, beaucoup de courage, et de savoir que ça n'arrive pas qu'aux autres, et ça nous concerne tous. Et nous avons un devoir de nous replier sur nous-mêmes pour, que dirais-je, aider encore la sécurité à ce que cela ne se répète plus. Est-ce qu'il est prévu dans les prochains jours des sensibilisations, voire des visites en tant que parents de victimes pour aider à surmonter cette horreur-là? Ok, pour cela, nous devons nous rencontrer pour échanger encore avec les parents afin de surseoir quelque chose dans ce sens. Merci beaucoup, Monsieur Kinda. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie.
C'est tout pour cet entretien avec M. Félix Kinda, représentant des familles des victimes de l'attentat du 15 janvier 2016. Entretien qui met fin au journal du 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis à Dori, à Djibo et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina, à la Oukoron et Nwakati.